Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenzie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une vidéo One Piece, un concept que j'avais déjà fait, je crois, avec Ryokugyu, enfin, je me rappelle plus très bien, enfin bref. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'image, on va parler de Dazbone, qui au début, on croyait qu'il allait pas être important, mais on a pu voir qu'il a pris de l'ampleur en le revoyant à Impel Down et à Marineford, qui n'a pas hésité à s'en prendre à Mihawk. Après, on le revoit avec Crocodile sur une île inconnue où Crocodile lui dit de l'accompagner dans le nouveau monde et celui-ci accepte. Je pense que l'on rêvera d'Asbone à Wano Kuni et qu'on nous révélera son passé. Je pense que Dazbone vient de Wano Kuni et que son rêve était de devenir sabreur. Je pense que les parents de Dazbone sont morts et que le rêve de Dazbone est de devenir un super-héros. Tout comme Ryuma qui est le héros de Wano et que Dazbone veut devenir le héros de son pays. Tout comme Ryuma, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Car il était très nul au sabre et que c'est pratiquement sûr que les enfants à Wano ont appris l'art du sabre. Je pense que Dazbone était très nul à l'art du sabre, mais il fera un entraînement intensif pour essayer de devenir un sabreur, mais en vain. Toujours nul à l'escrime, il continue à s'entraîner, mais toujours nul à l'escrime. Les autres enfants se moquaient de lui, c'est un peu comme Rock Lee qui est nul aux techniques de base de ninja. Mais il se fera soutenir par quelqu'un qui est Crocodile, qui je pense était un ancien sabreur, mais il a perdu sa main. Crocodile le prena sous son aile et Dazbone voit en Crocodile un père. Crocodile l'entraîna, mais il voyait que Dazbone n'était pas fait pour être sabreur. Alors il apprenait le combat au corps à corps et des techniques d'assassin, mais Crocodile voyait que Dazbone n'était pas aussi puissant. Alors il décide de rechercher un fruit d'élément qui lui permettra de être une lame ou de créer une lame. Lui-même actuellement, Dazbone a le fruit du Taïadin qui lui permet de transformer ses membres en lames. Alors oui, Dazbone est une épée vivante. Bref, reprenons. Crocodile cherchant ce fruit, l'existence de ce fruit, il décide de devenir pirate pour trouver ce fruit du démon. Malgré que Crocodile soit jeune, Dazbone attendant son maître quelques années plus tard, il voit Wano Kuni ravagé sous ses yeux. À cause du nouveau shogun, j'avais dit dans une de mes précédentes théories que Shiki était le nouveau shogun. Dazbone, incompétent au sabre, il voit tous ses camarades se faire tuer par les pirates de Shiki. Impuissant, il décide de partir de Wano en ayant une grande honte qui le hanta car il ne pouvait rien faire face aux pirates de Shiki. Dazbone part de Wano et depuis ce jour, il n'osera plus revenir à Wano Kuni. Après cela, il deviendra un assassin à West Blue, mais je pense qu'il était un assassin dans toutes les mers, à part le Nouveau Monde. Il voulait se faire un nom pour que Crocodile le retrouve et sache où il est. La petite histoire que je viens de vous raconter, je pense que ça s'est passé il y a 25 ou 26 ou même plus. Enfin 25 ou 26 ans ou même plus, car Dazbone doit sûrement avoir dans la trentaine d'années et Crocodile a 46 ans. Et si Dazbone a 35 ou 36 ans, Crocodile aura 10 ou 9 ou 8 de plus que lui d'âge, selon l'âge que Oda lui donnera. Donc ma théorie n'est pas floue. Et cette théorie-là aura un lien avec celle de Crocodile. Bref, je pense que à l'arc Wano, à Wano Kuni, on nous révélera son histoire. Et celle de Crocodile, dans la page du chapitre 547, on peut voir Dazbone habillé typiquement de façon comme un samouraï. Jinbei fait partie de l'équipage de Luffy et sera à Wano. Et sur la page du chapitre 547, on peut voir Ivankov, Inazuma, Buggy, Mr. Shui, Crocodile et Dazbone, ou Dazbone, je sais pas comment vous dites, en samouraï. C'est clairement un foreshadowing que tous ces personnages on les reverra à Wano Kuni. Il y a Bonkley qui est toujours vivant, qui est la nouvelle reine des New Kamaland. Donc il a survécu son combat face à Magellan. Et si vous ne me croyez pas que c'est un foreshadowing, Jinbei qui est maintenant un Mugiwara, c'est officiel. Il va participer à l'arc de Wano. Et à cette époque-là, c'était sorti en 2009, où cette page de couverture est sortie, on ne savait clairement pas que Jinbei allait rejoindre les Mugiwara. Et voilà pourquoi je pense qu'on va le revoir à Wano. Et Crocodile à Dazbone, Crocodile dira à Dazbone qu'il l'accompagna dans le Nouveau Monde. Et je pense qu'ils sont partis à Wano Kuni. Et regardez Mr. 2, Bunkley a très bien été exploité à Impel Down. Et on s'est attaché à lui. Mr. Shui aussi, il a joué un très grand rôle à Marineford et Impel Down. Quand Mr. Shui a donné les clés à Luffy
pour qu'il libère Ace, quand il a construit l'armure de l'effet contre Magellan et a libéré Marco de ses menottes. Alors pourquoi pas Dazbon? Pourquoi pas en profiter à Wano pour qu'il soit exploité au même niveau que ses camarades Mr. 2 et Mr. 3. Et on sait que le rêve de Dazbon est de devenir un super-héros. Et pourquoi devenir un super-héros alors qu'il était un tueur à gages avant de rejoindre Crocodile au Barreau Corse? Ce ne serait pas logique de vouloir devenir un super-héros alors qu'avant tu étais un assassin. Avec mon histoire, ça expliquerait pourquoi Dazbon veut devenir un héros. Mais ce rêve est maintenant un rêve perdu. Maintenant, je vais parler du rôle qu'il va avoir à Wano. Je pense qu'il combattra un subordonné du Shogun, qui est Shiki, et le vaincra se subordonner. Et ce subordonné, je pense que c'est l'un des 7 samouraïs. Et il pourra ravaler sa honte et regagner sa fierté. Et pourra dire aux gens de son pays qu'on n'a pas forcément besoin d'être fort dans l'art du sabre pour être un samouraï. Et je pense qu'il aidera Zoro à fier son chemin pour que Zoro combatte le shogun. Et qui sait, il sera peut-être un des 7 samouraïs qui protégera le nouveau shogun, qui sera sûrement Momonosuke. Mais Crocodile, lui qui on le reverra, c'est sûr, après Wano. Dazbon décidera de suivre son paternel, son père adoptif, et on le reverra sûrement accomplir son rêve à la fin de One Piece. Pour son apparence, Dazbon a un tatouage ressemblant à certaines lettres dans l'alphabet japonais katana. Il est tismé et chauve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît toujours torse nu, où on voit son torse et ses abdos, et dans des endroits très chauds à la Bosto ou au 4e niveau d'Impel Down, et arrivait très bien à supporter la chaleur, comparé à un prisonnier qui a eu tellement chaud qu'il n'hésita pas à vouloir s'évader alors qu'il était tout seul, comme s'il était insensible à la chaleur. De plus, quand Mihawk dit que tu dois être Dazbon, c'est comme s'il n'était pas fier de ce nom. Donc je pense qu'il a un autre nom. De plus, quand Mihawk lance son attaque, il n'hésite pas à se faire comme bouclier et à bloquer son attaque très facilement, alors que Jaws a galéré comme s'il était déjà confronté à Mihawk. Et Mihawk le connaît, ce qui prouve que Dazbon n'est pas un personnage lambda. Et Crocodile lui dira tu vas rester encore au pied longtemps, comme s'il le motivait, ce qui n'est pas dans les habitudes de Crocodile. Et Crocodile libérera Dazbon, alors que si ça aurait été Mr. 2 ou Mr. 3, croyez-vous vraiment qu'il l'aurait libéré? Il n'a pas libéré Mr. 1 pour augmenter en puissance. On ne sait pas pourquoi, mais ça se cache quelque chose. Enfin, ça cache quelque chose, pardon. Je pense qu'il l'a libéré car il considère Dazbon comme son élève. Et vous êtes jamais dit que c'était bizarre que Crocodile a autant confiance en Dazbon, et quand les autres membres du Barreau Corse ont vu pour la première fois Crocodile, il était choqué, mais Dazbon c'était le seul qui n'était pas choqué. Et quand Zoro lui dira que ce n'est pas un sabreur, mais un foreur, son regard changea et envoya sa tête dans l'ombre. Et il utilisa directement sa technique pour tuer Zoro. Et Dazbon est un homme d'honneur. Il accepta sa défaite face à Zoro. Pour vous donner d'autres arguments, il voulait direct s'en prendre à Nami, qui est une femme. Et à Wano, les femmes sont pas bien traitées. On l'a vu avec le comportement de Kinemon envers Nami. Et Dazbon a sorti quoi comme excuse? Dans l'assassinat, on tue la personne la plus faible. Déjà, comment il savait que Nami était la plus faible? Soit il maîtrise le haki de l'observation, pas de problème. Alors pourquoi Bueno s'en est prêt à le chier alors qu'il y avait Nami et Chopper qui étaient les plus faibles? Ça ne vous suffit pas? Dans l'épisode spécial, le CP9 intervient, enfin dans l'épisode spécial vous savez où l'antagoniste World, le CP9 intervient et il attaque en premier World, alors qu'il est le plus fort de son équipage, et les CP9 sont spécialisés dans l'assassinat. Bref, Dazbon t'aurait pu trouver une meilleure excuse. À la fin du combat, Zoro versus Dazbon dira tu trancheras quoi après? Du diamant? C'est comme s'il avait déjà vu que quelqu'un tranchait, comme s'il avait déjà vu que quelqu'un avait déjà tranché du diamant, où il voyait en Zoro un vrai samouraï, où il voyait en Zoro un nouveau Ryuma. Bref, Dazbon a plein de mystères. Et aussi pourquoi, comme Mihawk trancha Dazbon, il dira qu'il a les nerfs. Non, comme Mihawk trancha Dazbon, Crocodile dira qu'il a les nerfs et qu'il est énervé. Peut-être parce qu'il a tranché Dazbon. En plus, dans le manga, il dit qu'il a les nerfs méchamment. Peut-être que c'est parce qu'il a tranché Dazbon.
je vous en laisse débattre dans les commentaires. Bref, tous ces petits détails pourraient bien donner vie à mon histoire. Et ce serait vraiment cool qu'il fasse cela. On s'attacherait mieux au personnage et ça lui donnerait un certain charisme. Pour l'histoire de Dashbone à Wano, j'avoue qu'elle ressemble à celle de Guy et Rock Lee. En conclusion, Dashbone serait très nul au sabre. Crocodile le prendra sous son aile et Crocodile deviendra pirate pour trouver le fruit du démon qui lui permettra de devenir une lame. Et Crocodile a réussi. Dans le futur, il jouera un rôle majeur à Wano Kuni. Il vaincra un des 7 samouraïs qui protégera Shiki et il fera un acte qui lui permettra d'être le héros de son pays. Et qui sait, à la fin de One Piece, le reverra-t-on en tant que l'un des 7 samouraïs de Wano Kuni, tout simplement. Crocodile fait confiance à Dashbone car il considère comme un élève à protéger et son second. Il est le seul qui a suivi Crocodile car Dashbone considère Crocodile comme son père ou son père adoptif ou son père spirituel, chacun dit comme il veut. Il est devenu assassin pour se faire reconnaître et que Crocodile sache où il est. Je pense que Dashbone augmentera sa prime, peut-être que sa prime a augmenté vu les événements de Marineford, mais je pense qu'il en aura une nouvelle. Petit détail que je voulais dire, vous ne trouvez pas que Dashbone ressemble à Zoro? Pas forcément physiquement, ils ont quand même je trouve qu'ils se ressemblent du fait que tous les deux ils sont musclés et ils ont tous les deux une cicatrice sur leur visage et tous les deux entretiennent une relation avec un membre, pas de leur équipage, hein, parce que Dashbone fait partie d'une organisation, mais regardez, Dashbone a une certaine relation il s'entend pas trop avec Bon Clay, donc du coup il s'embrouille un peu avec lui. Donc c'est comme Zoro, il s'embrouille avec Sanji. Il y a plein de petits détails comme ça. Enfin bref. Donc du coup je pense que Dashbone, c'est un des rivals de Zoro. Surtout qu'il lui a donné un objectif, trancher le diamant. Et je sais pas où Zoro tranchera le diamant, mais ça restera à voir. Bref, dites-moi si cette théorie-là, enfin c'est plutôt des spéculations et des hypothèses, mais je me suis quand même basé sur des faits du manga, donc je me suis pas créé mon film non plus, donc n'allez pas crier dans les commentaires. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires, mais n'allez pas me dire juste vous n'êtes pas d'accord comme ça, sans dire d'argument. Bref, dites-moi si vous aimez cette théorie, si vous aimez que ça se passe comme ça, hein, il y a une histoire comme ça et tout. Donc voilà, je suis encore désolé que je ne peux pas sortir des concepts comme ça avec plein d'autres personnages, tout simplement parce que ça me prend énormément de temps et ne vous inquiétez pas, j'en prépare avec Fujitora, Kizaru, Crocodile et tout. Enfin bref, je vais pas trop vous spoiler. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord, mets un like si tu as aimé la vidéo, abonne-toi si tu aimes mon contenu et on se dit à la prochaine. Allez, salut!